Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une petite guidance, oui, 3-4 cartes hein, maximum. Voilà, c'est parti. Ah, la tentation, le serpent, la pomme et masculin ou féminin, je ne sais pas. La tentation, l'énergie, Nadir. Et je vais prendre celle-ci. Oh, malheur. Là, je l'ai retourné. Donc, je suis obligée de... Bon. Est-ce que j'en prends une autre? Je vais en prendre une autre. L'eau, la purification. Énergie de purification, tentation. Tentation. Peut-être comme ça. Retrouver de l'énergie. Se purifier, retrouver de l'énergie. Se purifier, retrouver de l'énergie. J'essaye par rapport aux cartes. Alors, je vais enlever toutes mes cartes que je n'ai pas choisies pour faire de la place. Voilà. Donc, tentation. Alors, je vais vous les positionner de façon à ce que vous puissiez les voir. Alors, nous avons la tentation, Nadir, malheur, la purification et l'énergie. Est-ce que vous les voyez toutes? 3 et 2, 5. Oui, c'est bon. Alors, je les ai positionnées comme ça. Je les ai mises... peut-être qu'on aura la possibilité de les modifier au niveau chronologique. Alors, la tentation. Ah. Alors, attendez. La tentation. Ça peut être l'amant, le rival en amour, la possibilité, le préjudice, la moralité douteuse. Donc, quelqu'un qui est... bon, faut pas trop se fier à cette personne-là, en fin de compte. C'est un amant, donc un masculin, mes amis, un masculin, mes amis, donc pas trop se fier à ce personnage, moralité douteuse. Ensuite, nous avons Nadir. La chute, l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal et les ténèbres. Donc, quelqu'un qui est en tentation, qui a une moralité, comme il est dit dans l'explication, dans l'interprétation, moralité douteuse, donc quelqu'un qui n'est pas sain, S-A-I-N, donc d'esprit, enfin je veux dire dans le sens qu'il faut faire attention à cette personne qui peut ne pas être une personne de bonne moralité, bien sûr. Et donc Nadir qui nous communique la chute, l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal et les ténèbres. Donc cette personne peut-être va passer dans une période donc de chute par rapport à son comportement. Là, il y a le malheur.
Alors, le malheur, je suis désolée. Le malheur, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? La souffrance, la dépression, le décès, la perte, la maladie, la misère, la méchanceté, la grande difficulté. Alors, on peut dire, Nadir, là, donc, c'est la chute. Cette personne peut être dans souffrance suite à un décès d'une personne de son entourage. Parce que là, on voit... ou alors, cette personne-là est juste en dépression et malade. Elle est peut-être probablement malade. Peut-être. D'où la purification. La purification après. Donc, cette personne-là. Donc, là, d'où la purification. La purification. La créativité, la fécondité, la terre, la purification, la pluie et tout ce qui est saint. Redevenir saint. S-A-I-N, c'est-à-dire redevenir la moralité, par la purification de l'eau, voilà, pouvoir renaître, revenir sur une moralité qui correspond plus à son âme, à cette personne. Et donc là, nous avons l'énergie. Donc, purification, et cette personne va reprendre ses forces, va reprendre sa puissance, va être, va se sentir intérieurement guéri, au niveau euh, de son, de, de sa vie, guéri de son ancienne vie, quoi. Parce que c'est probablement une personne qui a beaucoup de tentations et qui en souffre. Hein. Là, c'est la chute, l'anéantissement. Il y a quelque chose qui va se casser, qui va se briser. La personne va être dans la dépression, la souffrance morale et même souffrance physique. Cette personne va par la purification de l'eau, va se purifier intérieurement et extérieurement, bien sûr, se purifier et retrouver son énergie intérieure, sa vigueur, sa vitalité et sa santé aussi. Parce que là, on peut aussi dire dépression, maladie. Donc peut-être que cette personne-là est malade. Cette personne-là est dans les excès, la tentation, tout ce qui n'est pas toujours propice à une bonne vie, à une belle vie, va peut-être tomber malade, va donc il va y avoir une chute, peut-être de la dépression, voilà, va tomber malade, va se soigner, se purifier, se soigner et va retrouver son énergie. Écoutez, vous êtes libre de réinterpréter les cartes qui sont là, de rechambouler, redonner une autre interprétation différente. Mais là, je ne la mets pas comme une interprétation de décès. Je la prends comme une interprétation de souffrance, de maladie, de quelque chose du corps et de l'âme. Là, la purification et là, l'énergie qui revient. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, mes amis.